Je retrouve pour la première fois depuis longtemps mon ancien co-animateur de l'émission Dans l'Enclos sur les ondes de CKC, Alex Agostino. Salut Alex! Salut Jérémy. Alex, écoute, je t'invite parce que je voulais te parler de tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines avec les Blue Jays de Toronto. Alex Antopoulos a tenu une conférence de presse cette semaine pour confirmer le retour de John Gibbons, mais aussi cette méga transaction à 12 joueurs et l'arrivée aussi de Melky Cabrera. Si tu le veux bien, on va commencer avec la transaction. Je sais qu'il y a bien des gens qui se sont plaints de ce que Jeffrey Loria a fait avec son équipe, c'est-à-dire on dépense beaucoup d'argent pour déménager dans un nouveau stade. Finalement, on décide que c'est pas la bonne idée. On se débarrasse de tous ces gens-là. Premièrement, lorsque tu regardes la transaction, Bud Selig a dit que c'est une transaction qui se tient. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, si on regarde la transaction froidement, seulement les joueurs impliqués, Ouais. c'est une méga transaction comme on en voit plus. C'est vrai. 12 joueurs, 5 qui vont des Marlins aux Jays et 7 joueurs des Jays. Alors, strictement baseball, on a 2 organisations qui vont dans des directions opposées. On a les Jays qui se bâtissent pour gagner tout de suite. On va chercher des joueurs, des vétérans prêts à gagner. Tandis que les Marlins, comme d'habitude, s'en vont de l'autre côté. Mais il y a une chose, les Marlins ont quand même été chercher 7 athlètes, dont 3 ou 4 très bons prospects. Ouais. C'est sûr que Jeff Mathis ne changera pas la donne avec les Marlins. On tente déjà d'échanger Yunel Escobar, parce qu'on sait, à 5 millions, c'est trop pour les Marlins. Mais on a fait un échange d'un gros marché à un petit marché, mais on ne s'attendait pas que ce soit les Marlins qui échangent après 1 an. Ce que ça démontre, par exemple, pour maintenant signer un agent libre, les Marlins, c'est des menteurs. On le sait ici. Ils ont menti à Mark Burley, ils ont menti à José Reyes, parce que tu ne signes pas Ils ont menti aux partisans des aux Expos. partisans des Expos, aux partisans des Marlins, au gouvernement en Floride. Mais strictement baseball, là, dans 3 ans, si les Jays ne gagnent pas, si les Jays, les joueurs qu'ils ont acquis, quittent après leurs années d'agent libre, puis les Marlins, les Nicolino, Marcinek, ces gars-là, deviennent des joueurs importants dans l'équipe, on pourrait dire que c'est peut-être les Marlins qui ont le dessus. Aujourd'hui, sans aucun doute, les Jays de Toronto sont ce qu'on dit en anglais le talk of the town. Oh, parce qu'Antopoulos a mis les Jays sur la map du baseball majeur. Tu es un agent libre aujourd'hui, tu es un joueur vétéran, tu veux gagner, tu regardes l'Est de l'américaine, tu as peut-être un goût d'aller jouer pour les Blue Jays. Bon, c'est qui le joueur clé de cette transaction-là, selon toi? Est-ce que c'est Burley? Est-ce que c'est Johnson? Est-ce que c'est Reyes? C'est qui le joueur clé? Ben, on cherchait des lanceurs. Je voudrais dire que c'est Johnson, mais il reste 1 an. Pour moi, c'est José Reyes, parce qu'on a encore 4 ou 5 ans avec Reyes, un joueur dynamique, un joueur qui va frapper premier, qui est bon défensivement, va voler des buts, bonne moyenne au bâton. Il n'a pas été blessé les 2 dernières années. On sait qu'avec les Mets, ça n'a pas toujours été le cas au côté des blessures. Mais je pense que c'est José Reyes, le joueur clé dans tout ça. Puis il y a un nom, c'est Emilio Bonifacio, qui va amener aussi un autre dynamique de vitesse, blessé l'année passée. Bon, OK. Regardons par contre la situation. Les Jays, ça pourrait bien se passer. Burley pourrait connaître une saison de 200 manches, gagner 16-17 matchs. Johnson, même chose. Il pourrait re-signer Johnson. Reyes pourrait voler 50 buts et frapper 290. Mais Reyes pourrait aussi se blesser. Burley pourrait ressentir la fatigue. Et Josh Johnson pourrait décider à la mi-saison que lui, il s'en va ailleurs. Jérémy, c'est un risque énorme. C'est des risques qu'Antopoulos a pris. Et j'ai encore plus de respect pour l'homme de baseball qui est Alex Antopoulos aujourd'hui parce qu'il a décidé qu'il était prêt à sauter. Tu peux pas gérer, tu peux pas être un GM comme Alex Antopoulos puis gérer avec la peur. Là, il a vraiment géré, il a démontré, regarde, on s'en va là, on l'a dit quand c'était le temps, on pouvait gagner puis les Rogers seraient derrière nous. Josh Johnson, il va prendre de l'autre côté. 1 an son contrat. Dernière année, il n'y a pas beaucoup de victoires à cause que les Marlins n'allaient pas très bien. Mais lui, il veut signer le gros lot l'année prochaine. Alors, il doit avoir une bonne saison. S'il y a une mauvaise saison, ben là, est-ce que les Jays vont vouloir le signer? Mais s'il y a une bonne saison, puis ça va bien à Toronto, des fois, gagner, ça va être une prime. Puis son agent l'a dit. Si ce gars-là va bien, c'est 5 ans, 80 millions l'an prochain. C'est ça. Alors lui, là, il est mieux de se préparer. Burley, les 4 dernières années, c'est 13 victoires, 200 manches lancées. Ce gars-là n'a jamais gagné en bas de 10 parties dans sa carrière de 12 ans. C'est un gars... Tu sais qu'est-ce qui s'en vient, c'est un vétéran, lance pas fort, lance des prises, très bon défensivement, bon dans la chambre. Là, il l'a dit. Lui, c'est Burley qui a dit que les Marlins, c'est des menteurs. J'ai hâte de commencer à Toronto. Il faut pas oublier, il y a quand même Laurie, il y a Encarnacion, il y a Bautista. Ces gars-là deviennent maintenant plus motivés et meilleurs qu'ils l'ont été. Tu regardes l'alignement des Jays pour le 1er avril, là, ça va être très intéressant. Spécialement pour des gars comme Encarnacion et Bautista qui n'ont pas été
beaucoup protégé les dernières années. Là, tu as Reyes devant Là, toi. Hey, Brett là, Lowry et JP Aroncibia vont frapper 7e, 8e. c'est super, c'est des aucune jeunes pression. joueurs. La pression, là, c'est de continuer à produire puis de développer en regardant les bons joueurs. Moi, je trouve que pour les Jays, pourquoi il fallait le faire? La fin de saison était désastreuse, les blessures, moins de monde dans les estrades. Là, t'as pas de hockey, le football, écoute, la CFL va finir bientôt. Là, tu regardes au début d'année, les gens ont hâte que la saison commence, puis ils ont besoin d'un bon début de saison, par exemple. Ça, c'est certain. L'arrivée de Melky Cabrera, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ils sont allés chercher un gars, bon, 8 millions, c'est pas un rabais, mais quand même, c'est un gars qui frappait 348 pour 8 millions pour 2 saisons. Tous les gens qui ont joué avec lui disent que c'est un bon gars, c'est pas un faiseur de troubles dans le vestiaire. Je pense que c'est un risque bien calculé. Risque calculé parce que c'est un gars qui, probablement, s'il n'avait pas été pris la main dans le sac avec le testostérone l'année passée, pas de suspension de 50 parties, c'est 5 ans, 75 millions. Là, on se donne une chance. Alex Anthopoulos et ses dépisteurs ont fait le travail. Là. Ils ont posé des questions à des coéquipiers. Ils ont posé des questions à des entraîneurs. C'est quel type de... C'est un joueur à trouble ou c'est une erreur de parcours comme plusieurs joueurs? Maintenant, ce gars-là, il n'a pas encore 35 ans. Et lui, c'est comme une dernière chance d'aller chercher un gros dernier contrat. Pour les Jays, si lui connaît une saison comme l'année passée, faut pas oublier, c'est pas 40 circuits qu'il avait frappé lorsqu'il a été suspendu. Je pense que c'était 11 il y avait 11 circuits, 60 points produits, c'est la moyenne au bâton. Il va te donner de la défensive. Mais là, au moins, c'est un gars qui met la balle en jeu. C'est vrai. Et ça, les Jays, là, c'est beau les circuits. De temps en temps, beaucoup trop de retrait au bâton, pas assez de coureurs sur les sentiers, de beaucoup toute de façon, circuits en solo. il y en a de la puissance dans cet alignement-là. Il va y avoir de tout. Il va y avoir de la rapidité, il va y avoir de la puissance, il va y avoir des gars qui placent la balle en jeu. Il va y avoir de tout. Dernier commentaire sur le retour de John Gibbons. Moi, j'ai été surpris quand j'ai reçu le communiqué à 8h mardi matin, je crois. J'ai été un petit peu surpris, comme la majorité des journalistes. Il n'y a pas personne qui l'a vu venir. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Jérémy, je pense que tout le monde entier a été surpris. Là. C'était incroyable, incluant John Gibbons, qui a eu un appel une semaine avant, après les échanges. John Gibbons pensait que Alex voulait parler de baseball. Qu'est-ce que tu penses de mon échange? En bout de ligne, je pense qu'Alex Anthopoulos a vu juste pour une raison. Les 2 ans de John Farrell, là, je ne vais pas dire que c'était une erreur, mais c'était pas un gars des Blue Jays. C'était pas un gars qu'ils ont connu. Ils ont fait des entrevues, ils ont fait toutes sortes de tests pour aller chercher le gars. Puis on dirait qu'ils n'ont jamais été en synergie ensemble. Puis Farrell voulait toujours s'en aller. C'était Boston. Après sa première année, il voulait quitter. Gibbons, 5 ans comme gérant. Il a été entraîneur sur le banc des Jays. C'est un gars de 50 ans que Alex est familier. Je pense qu'ils vont pouvoir discuter plus ouvertement. Ils vont pouvoir se pogner même après des parties puis dire qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe. Puis Gibbons, lui, il veut un deuxième retour. Moyenne de 500 comme gérant, mais une saison de 87 victoires. Puis un gars un peu plus, je dirais pas tough que Farrell, mais plus abrasif. Un gars qui n'aura pas peur de dire aux joueurs, regarde, c'est comme ça que ça marche ici chez nous. Il aime la ville, il a parlé en bien de la ville. On n'a jamais entendu Farrell être... Oui, t'es content d'être un des 30 gérants du baseball majeur. Mais je trouve que Gibbons, on a surpris tout le monde. Mais Alex voulait quelqu'un avec qui il se sentait à l'aise, au lieu d'aller chercher ce qu'on appelle un outsider qui s'en vient. Ben là, regarde, là c'est au tour de Gibbons, il l'a bien dit. Là, il faut que je gagne. Là. C'est pas une équipe bâtie pour dans 3 ans. C'est right now. C'est immédiatement, en effet. Alex, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques minutes. Puis en espérant qu'on va pouvoir faire ça un peu plus souvent. Ça fait plaisir, parler de baseball l'hiver, pendant qu'il n'y a pas de hockey. On a du stock à tous les jours s'il faut. Merci beaucoup, Alex.